Jésus est son repos. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus est ton repos. Même quand les vents, même quand les tempêtes se lèvent, lorsqu'il vient, il calme les tempêtes. Et ce soir, il calmera les tempêtes dans ta vie. Il suffit de croire. Il te dit, ne crains pas. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es en des cieux, tu peux m'entendre. Dis-le ce soir. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Ah, en sa présence, il y a liberté d'expression. Exprime-toi devant lui ce soir. Et prie par son amour, les vagues, les vents, je demeure. Oh, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et même si tu parles et tu les
ce lieu, Esprit de Dieu, souffle vent nouveau en ce lieu, Esprit, Esprit de Dieu. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ah, quelle est cette montagne qui se tient devant toi? Elle fléchit dans le nom de Jésus. Quelle est cette maladie qui te tracasse depuis des années? Elle fléchit dans le nom de Jésus. Quel est ce chômage qui t'empêche d'être accompagné? Il fléchit dans le nom de Jésus. La stérilité qui te fait pleurer chaque nuit. Jésus ce soir. Mais levez, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus nous t'aime, nos mains levées, cœur grand comme le ciel. Nous t'élevons, Jésus, nos mains levées, cœur ouvert, nous prions.
Je
Je sais que tu brûles d'envie d'acclamer le Seigneur des Seigneurs. Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici. Me voici, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, fais-moi monter dans les hauteurs. Et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, papa me voici. Tu es assis sur ton trône, tu es revêtu de gloire. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Me voici. Le ciel
Dans cette atmosphère, je voudrais t'inviter à vraiment te lever et aller devant l'autel ce soir. Dans cette atmosphère, je voudrais vraiment t'inviter à aller devant l'autel ce soir et dire, papa, me voici. Est-ce que tu peux le dire du profond de ton cœur? Tu es venu vraiment dans sa présence et le morceau demandait, monte ici. Monte ici. À quoi tu t'attends? Nous allons adorer, louer, mais tu ne partiras pas ce soir sans recevoir ce qu'il a prévu pour toi, sans monter dans les hauteurs, sans aller dans les profondeurs. Est-ce que du fond de ton cœur, tu peux le demander à Dieu? Père, qu'est-ce que tu attends de moi ce soir? Jésus, je suis que ton simple serviteur inutile. Je me remets à toi. Juste moi, Père, fais de moi ce que tu veux. Je voudrais te servir de tout mon cœur, de tout mon âme et toute ma vie. Et dans cette même atmosphère, lorsque tu es en train de prier, en train de monter vers l'autel des requêtes, j'invite le pasteur Camille Taoubi, pasteur de Mission Source de Vie, pour nous conduire dans un message. Offrande d'acclamation pour l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te dire infiniment merci pour ce privilège que tu nous accordes ce jour de nous retrouver dans ta présence. Saint-Esprit, nous te prions de parler à nos cœurs. Permets que nos oreilles soient aiguisées pour entendre ta douce voix. Et que tu permettes que, en écoutant ta parole, que nous puissions prendre des décisions. Que nous ne quittons pas ce lieu tel que nous sommes venus, mais que nous quittons avec quelque chose dans le cœur, afin que ta gloire s'éclate dans ton Église et dans toute la nation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous pouvons acclamer la présence du Seigneur. Je salue le peuple de Dieu ce soir et je voudrais partager avec nous une portion de la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 1er, où il est écrit: Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens,
voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportaient de l'argent et de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Puis se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Que Dieu bénisse sa parole. Peuple de Dieu, nous voici aujourd'hui au début de l'année 2026 dans un rassemblement solennel où nous sommes venus pour élever la voix, pour adorer et louer le Seigneur. Mais nous devons comprendre une chose, que l'Église a une grande responsabilité. Et l'Église aujourd'hui est à la croisée des chemins. Et l'Église a de grandes décisions à prendre. Si l'Église veut véritablement manifester la puissance de Dieu. Je dirais que ce rassemblement est un appel que Dieu est en train d'adresser à son peuple pour dire, il est maintenant temps que vous recherchez ma présence. Il est temps que vous compreniez que c'est dans ma présence que ma puissance se manifeste. Il est temps que nous comprenions que de tous les temps, le peuple de Dieu a été l'objet de persécution. Et l'ennemi du peuple de Dieu a plusieurs stratégies pour endormir le peuple de Dieu et empêcher le peuple de Dieu de rester constant dans la présence de Dieu. Bien-aimés, je voudrais vous dire que depuis le jour où Jésus à la croix a dit tout est accompli, le destin de l'Église se trouve entre ses mains. Jésus a tout accompli et aujourd'hui, il n'a plus rien à faire. Il nous a donné le privilège de nous lever et de faire ce que nous avons à faire. Et si l'Église ne se lève pas pour faire ce qu'elle a à faire, personne ne fera à sa place ce qu'elle est appelée à faire. Je voudrais que cette rencontre de ce soir soit pour nous un moment de réflexion, un moment de méditation, un moment de se poser des questions pour dire maintenant, que devons-nous faire? Ce passage que nous venons de lire parle du peuple de Dieu qui a connu plusieurs assauts du royaume des Syriens. Ils les ont attaqués de tous côtés, et ils n'ont pas pu avoir gain de cause. Pourquoi? Parce qu'il y avait au milieu de ce peuple un homme du nom d'Élisée. Un homme mis à part. Un homme qui connaît la présence de l'Éternel. Un homme qui reste constamment dans la présence de l'Éternel. Il était le gardien du temple. Il pouvait dire au roi la stratégie
de l'armée syrienne, par où il peut passer pour venir, comment il peut les attaquer, au point que le roi syrien a dit, il y a parmi mon conseil quelqu'un qui me trahit. Et quelqu'un lui a dit non. En Israël, il y a un prophète. Même tout ce que tu fais dans ta chambre à coucher, tout ce que tu dis, il les reçoit. Et c'est lui qui informe le roi de notre stratégie. Gloire à Dieu. Et vous voyez, la Bible dit que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ça veut dire que Jésus nous a mis dans un enclos. Aussi longtemps que nous resterons dans cet enclos-là, il va rôder. L'ennemi va rôder, mais il ne nous atteindra pas. L'église a une place privilégiée. Alors, l'ennemi a réfléchi. Il dit, bon, pour les avoir, il faut que nous mettons sur pied une stratégie pour les affamer. Il a pris son armée, ils se sont équipés, ils se sont achetés des vivres, ils sont venus mettre une tente devant la porte de Samarie. Plus personne ne peut entrer, plus personne ne peut sortir. Par conséquent, ils ne finiront pas manger tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Et ils ne finiront pas ouvrir le portail. Nous allons les surprendre. Nous allons les avoir. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le diable a sa stratégie pour traquer l'église de Dieu, pour traquer les chrétiens, pour les empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu leur a fixé. Ils n'ont pas attaqué Samarie. Ils sont restés à la porte. 3 fois ou 4 fois par jour, ils mangent. Pendant ce temps, à l'intérieur, les hommes mangeaient jusqu'à manger les réserves. Jusqu'à ce que la famine les a attaqués. Et les femmes ont commencé par manger leurs enfants. Bien-aimés, quelle est la stratégie d'aujourd'hui que l'ennemi utilise pour déstabiliser l'église? Quelle stratégie il utilise aujourd'hui pour rentrer dans le corps ecclésiastique, pour diviser, égorger, détruire, mettre la mésentente dans la vie des serviteurs de Dieu qui sont censés diriger le peuple de Dieu? Et combien l'onction de division qui se repose sur les serviteurs de Dieu divise l'église de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Le roi était fâché parce qu'il savait que Élisée était là. Élisée était les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu, la bouche de Dieu. Élisée était les bras de Dieu, les pieds de Dieu. Mais Élisée ne disait rien, absolument rien. Dieu ne parlait-il plus? Il n'y a plus de prophétie. Dieu ne voyait-il pas ce qui se passait? Le roi envoya son officier pour dire, va me saisir Élisée et enlève sa tête sur son cou, parce qu'il ne peut pas être ici et ces choses vont se passer. L'église ne peut pas être ici et ces choses seront en train de se passer. L'église ne peut pas rester silencieuse. L'église doit chercher la face de Dieu. L'église doit faire quelque chose. Dieu a la solution, mais Dieu ne peut rien faire sans l'église. Il a donné la terre aux hommes, mais il s'est gardé le ciel. Il ne viendra jamais sur la terre sans l'accord des hommes. Tant que les hommes le décideront, Dieu ne fera absolument rien. Église, où es-tu? Où es-tu? Dieu te cherche et Dieu ne te voit pas. Il cherche un seul parmi nous qui se tiendra la brèche pour parler à l'Éternel, pour qu'il fasse quelque chose. Mais il cherche, il n'en trouve pas. Église de Dieu,
L'heure est grave. L'heure est grave. Je crois que l'Église représente Christ sur cette terre. La terre bénie de Dieu. Nous avons besoin de nous asseoir et de réfléchir et de nous dire que devons-nous faire. Apocalypse a dit, vous dites que vous êtes riches, mais vous êtes aveugles, nus, et vous ne savez même pas que vous êtes nus. Voilà l'état de l'Église aujourd'hui. L'Église est nue, l'Église est aveugle, l'Église est pauvre et misérable, mais l'Église croit qu'elle est riche. L'Église croit qu'elle est dans l'abondance. L'Église croit qu'elle est déjà arrivée. Et nous tous, serviteurs, peuple de Dieu, nous sommes comme arrivés en terminale où il n'y a plus rien, il n'y a plus de révélation. Tout est plat. Toutes les tables sont remplies de vomissements. Église de Dieu, il est temps que nous nous réveillons de notre sommeil. Et lorsque l'officier est venu, Élisée savait déjà qu'il était en chemin pour le décapiter. Et dès qu'il est arrivé, Élisée lui dit, va dire au roi que demain, à pareille heure, la farine et toute nourriture que vous voulez va coûter tant. Alors qu'il n'y a pas eu de semences. Il n'y a pas eu de semences. Il ne peut pas avoir de moisson. Tout est sec à Samarie. Gloire à Dieu. Le peuple veut entendre juste un seul mot venant de la part de Dieu. Dis seulement un seul mot et ton serviteur sera guéri. Élisée dit à pareille heure, demain. C'est pas aujourd'hui le riz, le kilo de riz à combien aujourd'hui? Hein? 500. Ah, vous ne connaissez même pas le prix du riz au Bénin. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le gari coûte combien aujourd'hui? 400. Le gari coûtait combien il y a 10 ans, il y a 20 ans? Gloire à Dieu. Et supposons que Élisée dit demain, à cette même heure, demain, vous acheterez une mesure de farine à 25 francs. Gloire à Dieu. Et l'officier du roi dit, même si Dieu ouvre une fenêtre dans les cieux pour déverser la nourriture, jamais, demain à pareille heure, une telle chose ne se passera. Élisée lui dit, mais non, c'est pas grave, hein? Demain tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Toi seul tu ne mangeras pas, mais ça va se passer, mais tu ne mangeras pas. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas dans les mathématiques, dans les scientifiques, dans la science, etc. Non, Dieu n'est pas dans la logique humaine. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Parce que la foi n'a aucune logique humaine. Elle n'a pas une logique scientifique, biologique, mathématique, scientifique. Non. La foi est irrationnelle. Mais le peuple de Dieu, la seule arme que le peuple de Dieu a, c'est la foi. Et ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais aujourd'hui, est-ce que il y a encore la foi? Est-ce qu'il y a encore un homme de foi? Est-ce qu'il y a encore une femme de foi? Puisque Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Gloire à Dieu. Mais l'homme de Dieu, celui qui est dans la présence de Dieu, a parlé.
Et la puissance de Dieu s'est mise en branle. Il n'y a personne dans Samarie qui puisse faire le job. Et ceux qui sont à l'extérieur de Samarie, qui pouvaient aller vers les Syriens, n'étaient que des lépreux. Ils n'avaient plus de doigts, ils n'avaient plus d'orteils, ils ne pouvaient plus marcher comme il faut. Ils n'avaient plus de force. Parce que la force, pour qu'ils mangent, ils sont hors du camp. C'est ceux qui sont dans le camp qui leur apportent à manger. Mais dans le camp, il n'y a pas à manger. Dès que la puissance de Dieu s'est mise en branle, 4 lépreux derrière là-bas ont eu une conférence. Ils se sont retrouvés. Et ils ont commencé par parler de la situation. Même là où on nous amène la nourriture, il n'y a pas la nourriture. Et ici, il n'y a pas la nourriture. Si nous allons là-bas, nous allons mourir. Si nous restons ici, nous allons mourir. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est la situation dans laquelle l'église se trouve. Tant que l'église ne va pas s'asseoir, l'église ne va pas se réunir, tant que les hommes de Dieu ne vont pas comprendre que ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise, tant qu'ils ne vont pas s'asseoir pour discuter, parler, se comprendre, se donner la main d'association, rien ne se fera. Rien. Ici, il ne s'agit pas de dénomination. Il ne s'agit pas de mon ministère. Il s'agit de l'église. Et Dieu n'a rien à foutre avec nos dénominations. Quand Dieu, du haut des cieux, il nous regarde, il regarde son peuple, il voit son peuple, il ne voit pas les dénominations, il ne voit pas les ministères, il ne voit pas un pasteur ou un pasteur non, il ne voit pas un grand pasteur, un grand pasteur, un bishop, un archibishop. Il voit son peuple. Que la rencontre d'Hosanna soit une rencontre qui unifie. Que nous puissions faire qu'elle nous guéguerre. Et que nous puissions comprendre que nous devons fixer nos regards sur Jésus-Christ, lui qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est ça ce que l'église a à faire. Plus personne ne doit se battre pour sa dénomination. Nous devons nous battre pour l'église. Nous devons nous battre pour le Christ, pour que Christ puisse réellement relever son église, redorer les blasons de ses serviteurs, pour qu'on ne parle plus que ses serviteurs sont des voleurs, sont des bandits. Non. L'église doit changer son image. Mais l'église ne changera pas son image sans l'église elle-même. Jamais. Bien-aimés, après leur réunion, ils ont dit: si nous allons là-bas, nous allons mourir. Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons chez les Syriens, nous allons mourir. On va faire quoi? D'une manière ou d'une autre, la mort dans le camp, la mort ici ou la mort chez les Syriens, c'est la même chose. Donc ce que nous allons faire, nous allons chez les Syriens. Si nous donnons à manger, nous mangerons. Si nous tuent, nous mourrons. Que nous restons là-bas, que nous allons de l'autre côté, ou nous allons chez eux, nous mourrons. Mais on ne le sait jamais. Arriver chez eux, ils peuvent nous faire grâce et nous donner à manger. Vous savez, vous pouvez prier. Prier, 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 prier. Si vous ne prenez pas de décision, votre prière n'a aucune valeur. L'église a déjà trop prié. L'église doit prendre des décisions. L'église doit poser des actes. Les serviteurs ont déjà trop prié. Maintenant, les serviteurs doivent prendre des décisions. C'est de ça il s'agit. La Bible dit, les 4 lépreux se sont mis à marcher. Gloire à Dieu. Il y a des choses que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie. Mais Dieu ne peut pas faire ces choses avec vous sans votre collaboration. Les gens disent non, j'ai beaucoup prié, j'ai prié, mais Dieu ne m'exauce pas. Dieu n'agit pas. J'ai trop prié, j'ai trop jeûné. Après avoir prié et jeûné là, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu se lève pour t'accompagner? Dès qu'ils ont commencé par marcher, je n'étais pas là, mais je soupçonne. Dieu
a mis des amplificateurs sur leurs pieds, sous leurs pieds. Et quand ils marchaient, les Syriens entendent des bruits de chars et des chevaux.